5h10 sur Europe 1, Alexandre Lemaire. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons d'abord au Japon. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. Le correspondant d'Europe 1 à Tokyo, pour la première fois de son histoire, le Japon gouverné par une femme première ministre. Alors au-delà du symbole, Bernard, la presse japonaise rappelle sa priorité. La politique migratoire. On va serrer la vis, rapporte l'agence Kyodo. La nouvelle première ministre, Sanae Takaichi, jugeant que les étrangers, immigrés ou touristes, mettent à vif les nerfs des Japonais. Elle compte donc limiter l'entrée de personnes qui ont une culture et des origines complètement différentes. Car sa priorité numéro 1, rappelle le quotidien Tokyo Shimbun, c'est la défense des valeurs traditionnelles nippones. Le journal nationaliste Sankei applaudit. Jamais l'archipel n'a compté autant d'immigrés. On en dénombre 3,5 millions, soit près de 2 fois plus qu'il y a 15 ans, souligne-t-il, préoccupé par l'augmentation des incivilités, de la délinquance et de la criminalité. Il ne représente jamais que 3% de la population, relativise le tabloïd Gendai. Oui, mais cette cohabitation n'est pas exempte de friction, note le journal conservateur Yomiuri, qui, comme le quotidien financier Nikkei, exhorte néanmoins un débat apaisé sur la question. La main-d'œuvre immigrée étant vitale pour les innombrables entreprises japonaises qui sont en sous-effectif à cause de la dénatalité. Nous sommes maintenant au Royaume-Uni. Sarah Menaï, vous êtes à Londres pour Europe 1, à la une des médias britanniques. La publication à titre posthume de l'autobiographie de la principale accusatrice du prince Andrew dans l'affaire Epstein monopolise les unes de la presse britannique. Ce matin, le Daily Mail reprend des extraits du livre dans lesquels Virginia Giuffre affirme avoir été forcée par l'associé et complice d'Epstein, Ghislaine Maxwell, à avoir des relations sexuelles avec le prince Andrew à 3 reprises alors qu'elle n'avait que 17 ans. Le journal The Guardian évoque l'image toujours un peu plus dégradée de la monarchie britannique. Que savait le palais, se demande lui en titre et en première page le Daily Mirror. Enfin, dans ses colonnes, le Sun cite des extraits du livre dans lesquels l'accusatrice du prince Andrew, qui s'est suicidé en avril dernier, affirme qu'il aurait demandé à un agent de police chargé de sa protection de trouver des informations sur elle pour tenter de la décrédibiliser. Nous partons enfin au Liban. Inès Gilles, on vous retrouve à Beyrouth pour Europe 1, à la une des journaux chez vous. Eh bien, on parle des perspectives de paix au Moyen-Orient. L'envoyé spécial américain, Tom Barak, a affirmé que la Syrie et le Liban sont les prochaines pièces dans la promotion de la paix avec Israël, d'après Al-Sharq Al-Awsat. Effectivement, l'étau se resserre sur Beyrouth. C'est le titre d'un article du quotidien libanais L'Orient le Jour. L'émissaire américain veut pousser l'État libanais à faire des concessions en formant une délégation pour entamer des négociations directes avec Israël. Cela serait un tournant pour Beyrouth. Néanmoins, Washington se montre nettement plus optimiste à propos de la Syrie qu'à propos du Liban. Selon le journal émirati National, les progrès lents du Liban dans le désarmement du Hezbollah pourraient conduire Israël à agir unilatéralement et à lancer une nouvelle guerre contre le pays. Inès Gilles, Beyrouth pour Europe 1. C'était votre revue de presse internationale.